n'a pas permis que l'ennemi vienne nous atteindre. Et ce soir, nous sommes dans notre assemblée. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, notre Dieu, je demande grâce, notre Dieu. Et que Seigneur, là où certaines choses ont gêné, et que ce soit pas de ta voix, Seigneur, que ce soit, Seigneur, cela soit ôté, et que Seigneur, notre Dieu, vienne s'aider. Seigneur, la bonne sémence, notre Dieu, va faire gérer notre Dieu. Seigneur, la paix, la joie. Seigneur, ce soir, viens, Seigneur, notre Dieu, établis ton peuple. Nous allons laisser toute la place au pasteur pour la suite. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa présence. Nous recevons votre pasteur. Le merveilleux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur vous bénisse. Il y a quelque temps, bien sûr, notre première semaine a passé et terminé. Nous sommes à notre deuxième semaine. Cette semaine a appelé la semaine de la restauration. Voilà. Alléluia. Cette semaine, c'est la semaine de la restauration. Gloire à Dieu. Il y a, je crois dans le mois de novembre, si je ne me trompe pas, on avait invité un homme de Dieu qui est venu passer en flèche. On n'était pas vraiment content. Donc on a commencé à négocier auprès des autorités, bien sûr. Dieu merci. Dieu merci. Il est là. L'homme de Dieu est là. Il est là, cette fois-ci, pas pour un jour. Mais il est là pour une semaine, 7 jours. Alléluia. Pour 7 jours, ça commence aujourd'hui. Lui, il a dit, en tout cas, moi, ces restaurations, je connais. Alléluia. Donc, il est là. Il sert, il est pasteur à Sigon, à des FKC Bergerville. Assemblée de Dieu FKC Bergerville. Temple, le nom, le temple, c'est Centre des opérations du Saint-Esprit. Il est marié, père de 3 enfants. Sans plus tarder, nous avons laissé l'homme de Dieu. Et ce nom, vous voulez connaître son nom? Je vous présente l'évangéliste Lessier Bidje Théodore. Nous le recevons. Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Je suis très content d'être parmi vous. Et pendant toute cette semaine, on sera ensemble. Alléluia. J'ai dit à votre pasteur, vers le soir, je lui ai dit que je ne viens pas. Je l'ai appelé pour lui dire que non, je ne pourrais pas être là. Le pasteur dit, comment ça? Comment ça? Nous on a parlé toute la journée, mais comment ça?
ça? À 16h, tu dis que tu ne peux pas venir. Alléluia. Il dit non, mais je ne peux pas venir. Abidjan, je ne peux pas quitter Abidjan à 16h pour rentrer ici. Non, ce n'est pas la peine. Et il dit non, comment ça? Comment je peux trouver un autre orateur? J'ai dit que c'est toi qui viens. Alléluia. Le pasteur, il dit, mais comment ça? Non. Et je lui dis non, je suis assis devant ta porte. Alléluia! Il dit, comment ça? Il dit, comment ça? Je lui dis, tu ne viens pas. Et tu es devant ma porte. C'est comment ça? Donc, il dit, il faut sortir. Je suis là. Ça fait 15 minutes. Je suis devant ta porte. Alléluia. Sa femme m'a dit, tu as failli donner diarrhée à mon mari. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Pendant toute cette semaine, dites à vous, c'est un mode d'évangélisation. S'il faut qu'on mette, je suis venu, j'ai bien nettoyé. On peut mettre des bâches au dehors. On va mettre des bâches au dehors. Donc, invitez vos frères, vos soeurs, ça sera un moment spécial. Amen. Alléluia. Amen. La semaine passée, j'étais à Issia. Vendredi, là, j'étais à Bongouamou. Et lundi, je suis à Azokri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, apprêtez-vous, venez. Voici ce qu'on va faire pendant cette semaine. Nous, on change l'ordre des choses. Je vais vous dire, j'ai besoin de 50 personnes. Pas pour aujourd'hui. Le pasteur ne sait pas ce qu'il va faire avec les 50 personnes. Voilà. Il lui a dit, tu m'as dit de venir, il faut me laisser tranquille. Voilà. Et puis à la fin, dimanche, il dépose ton micro. Et puis moi, je prends ma voiture, je m'en vais à Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, j'aurai besoin de 50 personnes mercredi. Donc, déjà, priez pour ça. Parce que ça sera une bénédiction spéciale. Ces 50 personnes-là, ils viendront ici et je vais prier pour eux. Mais ce sont les 50 personnes, les violentes qui vont s'emparer du royaume des cieux. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Donc, dis, mais pourquoi passe aujourd'hui en même temps? Non. On ne vient pas comme ça, hein? Parce que les 50 personnes, quand je suis rentré dans cette salle, Dieu m'a dit quelque chose. Donc je vais faire ça avec ces 50 personnes, mercredi. Alléluia. Amen. Donc, en venant, il faut venir avec quelque chose si toi, voir. Ah, ça va pour nous, quoi. Alléluia. Amen. Mais ça sera une bénédiction. Je ne joue pas avec. Ça sera une bénédiction extraordinaire. Ça, c'est la première chose que je vais faire le mercredi. Maintenant, le vendredi, ça sera une mini-veille. On va se mélanger ici. Voilà. Donc, ça, ce jour-là, vous portez vos paires de chaussures, tout ce que vous voulez porter. Parce que ça, on va se you. Maintenant, quand il dit mini-veille, et ce n'est pas à quelle heure on va terminer. Voilà. Si Dieu dit matin, ce n'est pas grave. S'il dit à 1h du matin, ce n'est pas grave. Voilà. Ici, là, on peut aller en groupe pour la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. À ici, j'ai dit prière. Même samedi, on ne va pas laisser quelqu'un. À Isha, il ne va pas laisser samedi. Samedi, il a dit de venir à 18h, on va poser. On est rentré à la maison à 4h du matin. Voilà, c'était un causerie. Voilà. Malgré qu'on a commencé depuis, mais samedi, il y a dit ceux qui veulent causer avec moi qui viennent. Ils sont venus beaucoup comme ça. Et puis ils veulent quoi? On va partir à la maison. On a posé jusqu'à 4h. C'était magnifique. Voilà. Et le dimanche aussi, formidable. Lundi, on a fait lundi jusqu'à 14h.
avant que l'équipe passe à Isia. Donc, on est venu ici. Tout le monde dit c'est qu'il est fatigué. Il faut essayer. Et si tu n'es pas fatigué, hein, attends, il y a peut-être pas un train de mal. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc, on aura un moment de restauration. Votre thème là, on va développer ça d'une autre manière. Parce que votre pasteur m'a dit de faire action de grâce. Moi, j'ai ma manière de faire action de grâce. Voilà. Il faut que les gens viennent donner leur argent en pleurant, en criant, en sautant, en roulant. Voilà, c'est la meilleure manière de faire action de grâce. Voilà. Mais quelqu'un qui a des soucis, et puis il dit de venir donner son argent, c'est bien, à Dieu. Mais il vient, il marche, depuis là, il pompe. Mais quand on va commencer à se libérer, et jusqu'à dimanche, on sera libre et on va faire l'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Ça peut aller? Si vous n'êtes pas d'accord, on change. Ça peut aller? Ok. Je n'ai rien à regretter. Je n'ai rien à regretter. Tu n'as rien à regretter. Tu n'as rien à oublier. Tu n'as rien à regretter. Soit béni. Voilà. Comme je l'ai dit, pendant cette semaine, on aura une semaine de restauration. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Et à partir de demain, on va commencer à inviter les malades, inviter. Voilà. Si la salle est pleine, on va mettre le pasteur et son conseil. Ils vont se débrouiller. Voilà. Ils auront du travail à faire. Alléluia. Voilà, donnons du travail au pasteur et son conseil. Amen. Vous avez compris? Amen. Ils sont trop tranquilles. Il faut qu'ils puissent mettre des bâches au dehors. Ils vont nous chercher des bâches. Il faut qu'on invite les personnes. Le vendredi, déjà c'est les congés. Ils vont libérer tous les élèves. Il faut qu'on invite les gens. Ils viennent ici pour un moment de restauration. Alléluia. Amen. Voilà, samedi on sera là aussi. Et dimanche, on va terminer. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, va déjà, invite ta soeur, invite ton frère, invite, il faut lui dire, on a une semaine spéciale. Une semaine formidable. Les restants là-bas. Alléluia. Alléluia. Voilà, je veux qu'on puisse prendre la parole de Dieu avec moi dans le psaume 51. Mais avant de lire, une personne a choisi le texte, le psaume 51, du verset 1 au verset 13. Du verset 1 au verset 13. C'est mon introduction pour cette semaine. Le psaume 51. Mais avant tout, je voudrais dire merci à l'homme de Dieu. Vraiment, c'est mon grand frère. C'est quelqu'un, depuis quand je l'ai vu à l'Institut, il est quelqu'un qui était rangé, bien, tranquille, et je sais qu'il continue d'être comme ça, il est magnifique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il est magnifique. Et quand il me dit de venir, je ne peux pas refuser. Même s'il y a des programmes, je laisse les autres programmes pour venir, parce que c'est quelqu'un de bien. Alléluia. Amen. Je voudrais le saluer sa femme.
Vraiment que le Seigneur les bénisse et que sa grâce soit sur eux. Et puis aussi, saluer les responsables, tous ceux qui travaillent avec le pasteur, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Voilà, continuez. Je salue tout le monde, le groupe musical, tous les instrumentistes et tous les responsables de l'église. Voilà. Je suis votre invité. Ce n'est pas seulement l'invité du pasteur. Je suis votre invité à tous pendant toutes ces semaines. Voilà. Donc, je suis votre invité et on sera ensemble à partir de demain. S'il y a des personnes qui ne vont pas au travail, qui viennent me rencontrer, je suis là. Voilà. Je serai là pour les moments de délivrance. Voilà. S'il y a des situations, vous appelez le pasteur et je viendrai à l'église ici pour qu'on puisse prier pour des situations, pour les cas de délivrance. Voilà. Je serai là pendant toute la semaine. C'est comme ça qu'on va faire le programme. La journée, je suis là. S'il y a des gens, vous signalez, je serai là de 10h peut-être jusqu'à 10h. Et puis le soir, on sera là. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut aller? Amen. Ok. Parce qu'il faut profiter au maximum. Et je serai là pour vous. Amen. Amen. Voilà. Après vous, je vais faire la Pâque à Gonzague. Voilà. Donc, la semaine prochaine. Alléluia. Voilà. J'écoute maintenant le texte de base. Du verset 1 au verset 13. Toutes mes iniquités, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Amen. C'est le verset 13 qui sera notre sujet. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour ce moment, pour cette semaine, pour, Seigneur, l'action de grâce, tout ce qui va se passer, soit sous le contrôle de ton Esprit Saint. Nous voulons compter sur toi, parce que tu es le Dieu grand, tu es le Dieu fort, tu es le Dieu formidable. Tu n'es t'éloigne jamais de celui qui vient à toi. C'est pour cela, Seigneur, pendant cette semaine, agis, manifeste-toi, interviens, glorifie ton nom dans les vies et débarrasse des choses viles de notre vie pour que nous puissions être agréables. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous venons de lire un texte. On va poser ce soir, comme j'ai dit, c'est l'introduction, et on priera un peu pour dire, et bien on va commencer sans. David, le texte parle de David. David, écoutez-moi très bien, c'est un causerie débat ce soir. Écoutez-moi très bien. David, le texte parle de ce grand homme de Dieu, ce grand roi, celui que quand lorsque nous partons en Israël, aujourd'hui, les Israéliens le prennent comme, quand il va à la chambre haute, il y a un cercueil qui est là-bas en or, et ils sont tous là. Ceux qui sont partis en Israël, qui vont à la chambre haute, le cercueil est là, ils viennent se prosterner devant le cercueil, ils disent c'est le cercueil de David. Et ils viennent pleurer pour dire, David, envoie celui qui va nous secourir, celui qui va nous sauver. Et ils attendent leur Messie. Et c'est de David qu'ils attendent. David attend d'envoyer un Messie. Cet homme, c'est lui qui pleure ici, c'est lui qui se répand ici, c'est lui qui est en train de pleurer parce qu'il avait péché. Mais le péché de David ne vient pas comme ça, parce que David lui-même, je vais vous choquer ce soir, David lui-même était un enfant adultéré. Qui c'est ça? C'est une seule personne qui a levé la main. 2, 3, 4, 5. Vous savez, David était un enfant adultéré. Il est né
accusation d'adultère. David, le roi David, c'est un grand roi. Parce que quand Samuel devait venir dans la maison de son père, dans 1 roi chapitre 16, du verset 1 au verset 13, quand le roi devait venir, et le sacrificateur Samuel devait venir, il est venu trouver ses 7 frères qui sont nés réellement. Ils avaient droit à l'armée, ils avaient droit à tout. Mais David n'avait pas droit. Il était caché en brousse derrière les animaux parce qu'il c'était un enfant qui faisait honte. Et c'est qui a une fois entendu parler de la mère de David dans la Bible? Qui a trouvé la femme dit? Hein? On a déjà une fois dit le nom de la mère de David? Non. Hein? David, il était en brousse. Il faisait honte. Mais Dieu, c'est ça Dieu fait. Dieu, ce qui fait honte, c'est ce que Dieu est venu chercher, nettoyer, laver et faire asseoir à la table des grands. Et pendant cette semaine, Dieu va te laver, te restaurer et te faire asseoir à la table des grands. Ce que les gens pensent, que ça n'a plus de valeur, ça n'a pas de valeur, ça ne peut pas produire, c'est ce que Dieu prend. Et Dieu fait ça. Les gens chantent, il m'a appris, il m'a nettoyé, il m'a lavé et il m'a positionné. Pendant cette semaine, Dieu va te prendre, il va changer ta destinée prophétique. Alléluia. Parce que c'est une semaine de prophétie, des paroles de connaissances extraordinaires. Quand ça va se passer, les choses vont changer. Il va réécrire ton histoire, il va refaire ton histoire. Parce que ce texte, Dieu a réécrit les pages de l'histoire de David. Quand Samuel va arriver, il va dire quoi? Dieu a visité celui-là. Il est beau, grand état battu, mais il n'est pas, c'est pas ce que Dieu veut. Jusqu'à les 7 enfants légitimes ont été mis de côté. Et Samuel va demander, est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant? Le père d'abord il a tiqué, parce que son secret va sortir. Et il dit, il y a un petit qui est là, il est derrière les animaux. Daouda, il est derrière les animaux à quelque part. Et allez l'appeler. Et ils sont allés chercher Daouda. Quand ils sont allés chercher Daouda, Daouda en train de venir, Dieu va dire à Samuel. Qui sait où Dieu a Samuel a oint David? Qui sait de où? Est-ce que c'est devant ses frères et devant son père? Est-ce que c'est devant son père, ses frères? Qui a lu la partie? Vous voyez, Dieu va dire à Samuel, sors. Et il a fait comme il ne venait pas, il a fait semblant, il a pris sa corde d'huile et il se fait comme il se prenait pour faire ça pas. Et Dieu lui dit, va à la rencontre de David. Et quand il a vu de loin, qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui! Car c'est lui! Où est-le? C'est sur la route. C'est toi qui dis, va venir voir. C'est sur cette route-là, sa destinée va changer. Et quand on dit, depuis ce jour, l'esprit n'a pas pu s'éloigner de David. Lisez 1 Samuel 16, 1 à 13. C'est ce David. Il est oué combien de fois? Il a été oué combien de fois? Oui, c'est l'introduction. David a été oué combien de fois? Hey, ça va chauffer. Là-bas, eux, se sont attendus 2 fois. Voilà. Et ici, vous êtes attendus, vous dites combien? Ah, il y a pas quelqu'un qui va vous sauver. Et ici, 3 fois. Ah, eux se sont débattus, ils disent 3 fois. Et ici, 1 fois. Ah, eux, et là,
Une fois aussi. Dans l'association. Donc, une fois, vous êtes éliminé. 2 fois, c'est pas de ma faute. Peut-être on s'aime bien, mais vous êtes éliminé. David a été oint 3 fois. Il a été oint en tant que roi. Il a été oint en tant que sacrificateur. Il a été oint en tant que quoi? Prophète. C'est lui qui avait cette l'onction sur lui. Et il va aller pécher. Il avait toutes les femmes, toutes les filles vierges. Il avait tout ça en tant que roi d'Israël. Mais c'est lui qui va aller prendre la femme d'Uri, son serviteur, pour tuer Uri, pour prendre sa femme. Et c'est là, le prophète Nathan va venir vers lui pour lui dire que voici ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais David, connaissant la valeur de Dieu, va se mettre en tant que roi dans la salle pour pleurer devant Dieu. Et c'est ça. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un qui a péché, il dit passez. C'est vrai, il s'est fait ça. Et puis, tu as péché, puis tu ris. Et puis tu dis passez, pardonne-moi. J'ai pris le conseil. Ah bon? David, vous avez vu, il pleurait. Le psaume 51, c'est la repentance de David. Il était en train de pleurer parce que le prophète Nathan est venu le voir pour dire que tu as péché. Il pleurait. J'ai péché contre toi. Il disait des choses fortes. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'est là, c'est ça. Voilà, c'est voilà ça. Il dit ici, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Il est en train de tout dire. Il a péché, mais il va jusqu'au départ de sa vie. Et il est en train de tout dire à Dieu. Et vers la fin, il dit quoi? Ne me rejette pas loin de ta face. La face de Dieu, c'est quoi? La face de Dieu, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Oh, mais vous êtes connectés. Sa présence. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta présence. Ne me retire pas ton esprit saint. C'est là mon thème ce soir. Le danger de perdre la présence de Dieu. le danger de perdre la présence de Dieu. Car aujourd'hui, nous voyons des chrétiens par-ci par-là, mais qui ont perdu la présence de Dieu. Ils n'ont pas la présence de Dieu. C'est un danger pour nous, un danger imminent, parce qu'un enfant de Dieu qui n'est pas dans la présence de Dieu, ta vie est entre la mort et la vie. Mais il y a des difficultés, des problèmes. Quand même, d'après les apprentis sorciers viennent faire des apprentissages sur toi et ta maison. Et puis ça marche. Parce que pour devenir sorcier, avec des grades, il faut qu'il apprenne. Il faut qu'ils apprennent. Et c'est sur toi. On y va, c'est un coup de chrétien là. Oh, il y a rien là. Quand il fait comme ça, ça marche. Ça marche. Ça marche. Tout le monde a mal au ventre là-bas. Quand il fait comme ça, tout le monde a mal au ventre. Quand il fait comme ça, tout le monde a mal au cou. Il dit, mais il va le dire à son patron, mais c'est formidable. La puissance que tu m'as donnée, quand j'ai fait ça sur eux, là Jésus là ne voit pas clair. Parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. La présence de Dieu manque à ta maison. La présence de Dieu manque à ta vie. Vous savez de quoi il s'agit? Je vais vous dire quelque chose. J'étais là un jour et une jeune soeur est venue me voir. Elle est venue me voir. Elle dit, pasteur,
je vais vous parler. Et j'ai dit, oui, je t'écoute. Écoutez-moi très bien. Elle dit, pasteur, mon papa est rosicrucien, professeur à l'université, il faut voyer. Et il m'a dit de l'accompagner. On est allé au plateau, dans une salle au plateau, et puis c'est quoi? C'est votre nom qui est là-bas. Ils ont mis le nom, Lézier Piquet Théodore, et puis ils ont mis croix sur ta vie, et ils ont mis en bas mort par accident grave, et puis ils ont mis la date 14 août 2014. Moi, mais j'étais là, j'étendais comme ça. La réunion a été convoquée à cause de toi seul. Et ils ont dit, quand on fait nos programmes dans les églises, sur les routes, c'est lui-là qui garde les programmes. C'est lui qui va restaurer les peuples. C'est lui qui va arracher les gens. Il faut qu'on le termine. Et puis elle est venue me dire. Elle est venue me dire ça. Avant que vous allez le voir. Hein? Vous allez avoir peur. Oh, waouh! Moi, j'ai dit à Dieu, voilà un programme où on va faire démonstration de puissance. Alléluia! Oh! Yeah! Parce qu'après ce programme, il faut que les données changent. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit, on va se communiquer l'option pendant cette semaine et que tu n'aies plus peur. Si il bouge ici ta maison, arrête-toi et prends position. Arrête-toi, allons-y. Fire! Tu vas voir, les données vont changer. Faut que les données changent. On a tout laissé. On est loin de la présence de Dieu et ça nous tue. Quand il m'a dit ça, il dit bravo. Ils se sont trompés des personnes. 14 août 2014. Ils se sont trompés de personnes. Je n'ai pas payé ça, dit à ma femme. Après toi, porte le père de ma. Il y a un combat qui nous a été attribué. Elle dit quoi? Il faut m'expliquer. Il y a une soeur qui est venue. Elle dit voilà, mon nom est là-bas. Voilà. Elle a appelé le soeur, la soeur. Et puis elle a dit la vérité. On a commencé, nous aussi, à nous apprêter à aiguiser notre machette. Parce qu'ils sont prêts, nous sommes les prêts. Et 14 août est passé. 14 août 2014 est passé. Et je suis encore en forme. Voilà. Je n'ai même pas encore commencé. Parce qu'il faut que j'arrive sur les blancs. C'est tellement bien quand les blancs tombent, ils crient. Alléluia! Est-ce que vous savez ça? Moi, je suis parti en Israël, où Jésus est né. Elle me fait chier. Et là, comment il tape? J'ai dit, bon, ça est savoir. Jésus, il est magnifique. Alléluia! Comment ça? Donc, c'est pour ça qu'il faut recevoir. On va se faire ça. Aujourd'hui, c'est l'introduction. On va se communiquer. Donc, il y a des gens qui vont courir aller là-bas. C'est ce qu'on dit à l'être pour passer dans un parito. Mais l'eau sur toi, mais ça n'était pas l'option. Alléluia! Il faut ça. On est trop simple. On est trop vite. Parce que la présence de Dieu est loin de nous. En tant que chrétien, on cherche seulement. On dit Jésus est mon espoir. Tu as assez de problèmes. Là, tu vas sur le problème de qui? Viens derrière ici là. Jésus, mon espoir. Tu deviens bancal à cause de problèmes. Vous voyez ça? Et puis, quand même, le païen qui te voit, et puis tu es là. Jésus, tu te vois, ça ne va même pas. Et puis tu dis, Jésus t'aime. Regardez dans vos points, et puis il y a aussi être bancal. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Parce qu'on a nous-mêmes quelque chose qui est caché. On a nous-mêmes, notre vie est cachée. On a notre vie qui est bizarre. On n'est pas vrai devant Dieu. On est loin de la présence de Dieu. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas dans la maison, il faut revoir ta vie. Comment tu es? Il ne suffit pas de vivre pour faire plaisir aux gens. Pour dire non, moi je suis chrétien avec des canons, des noms d'années. Je suis chrétien. Depuis 2000 ans, ou bien depuis 1950. Ça ne sauve pas. Ça n'en va pas. Ça au contraire même, tu es vide.
maturité de ta vie chrétienne qui compte. C'est l'onction qui est sur toi. Qui fait la différence. Et quand l'onction est là, quand il vient comme ça, allons-y à hier. Ça va. Bon. Mais sinon, c'est pas parce que tu es dans l'église, ils vont venir te trouver, et puis tu es là. Non, hein, ils vont te battre. Ils vont t'appeler, et puis tu es là. Eh, parce que mon dos, il ne comprend pas. Et c'est ainsi ton dos, ils ont dansé. C'est ça. Alléluia. Pendant cette semaine, on va se parler. Parce que ne vivons pas la vie chrétienne parce qu'avec comme les autres. Non, il faut qu'on change les données. Car le bureau national a dit qu'on revient aux actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'était le Saint-Esprit en action. Et là-bas, c'était des miracles, les prodiges, la plénitude dans le Saint-Esprit et le revêtement de puissance. Mais pourquoi l'église était une église pentecôtiste et charismatique, et puis on est là, aujourd'hui là, sorcier vient faire soler à l'église, et puis il sort, il s'en va, il prend son habit, c'est même pas ça, la Bible là, il vient, il s'assoit, et puis il s'en va. On n'a pas le pouvoir, personne n'a les yeux pour le voir, ni les dons spirituels, ni les paroles de connaissance, ni rien, un discernement de l'esprit, il vient, soit il s'assoit, il n'est pas, soit il faut que ça change. À cette semaine, ça va chauffer. Alléluia. Le moment il dit cette introduction, parce que quand ça va commencer là, l'autre doit dire, mais ça ne va pas te tuer. C'est un colis qui est en train d'être versé dans tes yeux pour transformer tes yeux et changer les données. Parce que désormais, tu seras la personne qui va capter les gens. Parce que l'Esprit de Dieu sera sur toi. Alléluia. Les données vont changer. Amen. Et c'est magnifique. Alléluia. Alléluia. Je suis allé à Isia, comme ils ont annoncé là-bas. Et puis eux, leur thème, c'était formidable. Leur thème, la démonstration de la puissance de Dieu. C'était leur thème à Isia. Ah, mais c'était chaud, hein. Et puis ils viennent, ils ont été dans les villages, 22 villages plus le lieu. Ils sont venus, quand j'ai pris le micro net, voilà, serpent, gros serpent, dans la, ça coupe, oh, serpent, il dit, quittez là. Quand tu es venu, fais quoi ici? Allez, asseyez-vous ensemble. Allez, jetez-le là. C'est fini. Comment un serpent dans la salle? Comme on a assis là-bas, gros serpent sort. Il est quitté par où? Donc il était là, puis il s'est transformé en serpent. Il ment. Il faut que vous soyez prêts. Il y a des gens qui sont venus avec des gris à Isia. Quand on priait, les gris ont commencé à disparaître. Et il y a une fois pour quelqu'un qui est venu. Attends là. Il faut que ici aussi, ça sera. Alléluia. Donc quelqu'un est venu me voir et puis ça tape comme ça. Hein? Alléluia. 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 Il nous faut la présence de Dieu. La présence de Dieu. Voilà David, parce qu'il a péché, il pleurait. Car la présence de Dieu est en train de quitter sa personne. Pourquoi Saül n'a pas pu tuer David? Pourquoi? 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 Hein? Parce que la présence de Dieu était sur lui. Le roi, avec toute son armée, Saül, qui était le roi, il allait partout chercher David. Parce qu'il ne pouvait pas. Jusqu'à David vient le trouver couché, il coupe ses cheveux, puis ça va. Après il dit, voilà, j'ai coupé tes cheveux, c'est côté. La fois, regardez, si il voulait te tuer, il allait te tuer. Il est énervé encore, il le poursuit. Mais il n'a jamais réussi. Parce que la présence de Dieu était sur lui. Aujourd'hui, nous sommes trop. Je vais vous interpeller. Parce que les chrétiens sont trop vides. On a seulement un baptême de Saint-Esprit. Ribaba! On dirait une obsédée gauche.
Satan aussi fait riri. Riri, aussi fait riri. Vous êtes tous appelés comme ça. Il faut que, à cette semaine, les données changent. Alléluia. Apprêtez-vous. J'ai dit oui, c'est l'introduction. C'est vous qui interpellez. Apprêtez-vous. Les données doivent changer. Sinon, tu seras la proie des sataniques, des démoniaques, des gens bizarres. Des gens bizarres. Des gens bizarres. Il y a des choses que d'autres disent, tes gars chrétiens, c'est fini, Dieu va te protéger. Bon, Jésus savait ça. Et dans l'Acte des Apôtres, quand il est mort, ressuscité, le jour où il vient monter au ciel, 40 jours après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire aux disciples que, mais, conjonction de coordination, qui doit relier, coordonner le passé, les 3 ans et demi passés sur la terre, et coordonner maintenant le reste des temps qui va venir. Hein? Et c'est ce qu'il va leur dire. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et quand on lit là-dessus, on dit après avoir dit cela, il monta au ciel avec une nuée, la poussière de les yeux, et puis il monte devant eux, puis c'est fini. Pourquoi vous le regardez comme ça? C'est la même manière qu'il est parti et qu'il reviendra. 1 8 à 9. Vous lisez, c'est simple. Hein? C'est ça. Jésus va laisser. Il dit, vous recevez une puissance. Pourquoi il n'a pas dit, vous recevez l'argent, les maisons, la gloire, les choses, vous allez marcher sur diamant. Mais il a dit, vous recevez une puissance. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il aurait avoir des défis à relever. Et ces défis, c'est avec le Saint-Esprit. Alléluia. 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 C'est pas parce que tu es chrétien, les défis vont se mettre devant toi. Et puis tu es là, mais tu vas mourir. Il allait te préparer une place. Comme tu n'es pas prêt pour les défis, viens mon fils. Et puis tu quittes la terre. Tu allais t'asseoir. Il allait préparer ta maison. Il faut aller t'asseoir là-bas. Parce que tu n'es pas prêt pour les défis. On joue avec. Les disciples, est-ce que vous savez comment les disciples sont morts? Vous savez comment Pierre est mort? Qui sait comment Pierre est mort? Qui sait comment Pierre est mort? Vous ne savez pas. Pierre a été crucifié, renversé, la tête en bas, les pieds en haut. On voulait le crucifier comme son maître. Il a refusé. Il dit, renversez-moi, pour ne pas qu'il soit digne d'être égal à mon maître. Et ils l'ont crucifié, mis des pointes, sa tête en bas, ses pieds en haut. Il y a des défis à relever. Moi, je suis allé à quelque part, j'arrive net. On me dit, il faut rentrer dans cette maison. Tu n'as pas que ton Dieu est fort, rentre dans cette maison. Et si tu sors le matin, nous tous on dépose nos fétiches et on te suit. Hein? On fait comment? Celui-là qui m'a accompagné, il a commencé à ruiner. Il dit, parce qu'on ne dort pas là. Elle est là. Ils ont préparé la maison. Si tu rentres là-bas, demain c'est ton corps qui va sortir. Je lui ai dit, c'est là où on va voir confrontation de puissance. Celui qui a venu me tuer, il veut le voir. Et puis aussi rentré, il était obligé de me suivre aussi. Sinon, il a laissé au dehors sur la voie, il veut l'attraper. Il dit, viens dans la maison, il a fermé la porte. Il a pas le fait de tuer devant la porte là-bas. Et il est rentré, il dit, encore, on a fermé. Dans quelques minutes, écoutez-moi très bien. Quelques minutes après, voilà Hibou qui sort dans le plafond.
une famille, il bouffe à sa place. Il est bon. Hein? La maman dit il fait peur. Il dit c'est l'animal le plus vilain sur la terre que Dieu a créé. Il est vilain. C'est vieux. Et puis son peur. Ça déclenche ça fait un quart de tout. Et là il bouffe le travail. Il dit c'est les là qui tue les gens. Mon ami, il faut le faire assister à tenir les chaussures. Hein? Kaya. Voilà. Et puis on était assis. Il n'a pas prié. 5 minutes après, ça pleure dans le village. Ça pleure. Il dit parce que écoute, ça crie. Il dit on vient de tuer celui qui tue les gens. C'est lui qui est là. On l'a tué. C'est fini. C'est tout. Allons-y. Il dit parce qu'on ne va pas là-bas. Il dit allons-y. On allait la nuit, on va chez qui? On va aller chez le chef. On va. Ah ça va. C'est le chef qui est mort. Donc c'est lui qui est venu là. C'est lui qui fait ça. Ah bon? C'est fini. Ils l'ont enterré et matin tous ont envoyé les fétiches. Les sacs, on a brûlé. Aujourd'hui, il y a une église assemblée de Dieu là-bas. Il y a un pasteur là-bas aujourd'hui. Il faut ça. Il faut ça. S'il y a pas cette église en toi, comment tu veux? La présence de Dieu. Qu'est-ce que la présence de Dieu? On va. On dit c'est l'introduction. Hein? Qu'est-ce que la présence de Dieu? Alors, parce que si c'est tellement important, hein? Oui, qu'est-ce que la présence de Dieu? La présence de Dieu. Avec tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que la présence de Dieu alors? Hein? Ouais, non. Ah, lui dit c'est l'onction de Dieu. Ici, la présence de Dieu c'est quoi? La présence de Dieu. Hein? C'est sa face. Sa face, sa présence. Sa face, sa présence. Voilà, ici, la présence de Dieu. C'est quoi? Oh, bon, lui dit c'est l'Esprit de Dieu en nous. Hein? Et ici, il a dit c'est son onction. Et puis il n'y a pas quelqu'un. Et ici, lui dit c'est son pouvoir et sa puissance. Hein? Oui. C'est quand tu arrives à communiquer avec l'Esprit de Dieu. Il dit quand c'est là, quand tu arrives à communiquer avec l'Esprit de Dieu. Donc lui, il est loin qui communique avec lui. Ouais. Oui. Il dit c'est la plénitude du Saint-Esprit. Waouh. Non, la semaine sera intéressante. C'est formidable. Alléluia. C'est ça qui nous manque. Voilà. Jésus. Mais Jésus nous a tout donné pour que nous puissions prendre cela pour être victorieux. Jésus n'a pas descendu pour combattre à ta place. Jésus n'a pas venu dans ton travail, les gens sont contre toi. Il faut des védiques. Et puis c'est Jésus qui a venu. Non. Tu dois leur montrer qui tu es, qui tu as. C'est une confrontation de puissance. Et qui vient se convertir. Et qui vient se mettre devant toi pour dire que non, ton Dieu est plus fort. Mais toi-même là, tu es rempli de peur. Tu dis, mais comment Dieu peut venir? Parce que l'Esprit vient pour nous donner l'audace, la force, la peur disparaît. Tu deviens un autre homme. Parce que quand tu vas dans ton village, est-ce que vous savez, je suis en train de faire délivrance, il y a une jeune fille qui vient me voir, elle dit, pasteur, j'étais sorcière avant. Et quand les gens venaient dans le village, on a mis quelque chose à la rentrée du village. Et quand le car avait passé, tous ceux qui sont dans le car, pendant le village, ça les pèse. Et puis on regarde qui pèse dans la balance. Et puis, ils sont au village là-bas, puis ils voient ça. Et puis ils disent, tous ceux qui sont dans le car, il n'y a personne qui pèse. Donc on peut jouer à eux.
Il dit, ah bon? Il dit, oui, on avait notre truc, on a creusé, on a mis. Et quand quelqu'un vient et puis il veut traverser ça, il pèse là. Quand il vient, quand eux le voient, ils cherchent. Parce qu'il pèse dans la balance. Il pèse dans la balance. Quelqu'un m'a dit ça, il dit, non. Mais il faut voir. Mais on est là. C'est pour ça qu'on a peur de construire. Nous les chrétiens, parce qu'on ne pèse pas dans la balance. On est trop faible. La présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous, avec nous et sur nous. Écoutez très bien. C'est-à-dire que quand tu marches, l'Esprit de Dieu il est en toi, il est avec toi et il est sur toi. C'est ça qui fait que tu deviens spécial. C'est ça qui fait que tu deviens une femme extraordinaire. Tout ce que tu touches est bénédiction. Tout ce que tu fais est gloire. C'est ça. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, quand tu vas d'échec en échec, tout ce que tu fais, tu tournes en rond parce que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Et c'est ça que David dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Parce que c'est ce qui faisait sa gloire, c'est ce qui faisait sa force, c'est ce qui faisait sa fierté. Comme il a péché, désormais, ça devait se retirer. Dieu devait se retirer de lui. Et voici son calvaire. Ça fait que beaucoup vivent aujourd'hui un désert, pas comme les autres dans l'église. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tes enfants, pas de réussite. Les gens, tout est bizarre. Les hommes du monde sont heureux. Et toi qui viens à l'église, tu es bizarre. Ton visage, il y a la tristesse. Partout où tu passes, ce n'est pas bien. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas présent. Car la présence de Dieu s'est retirée de ta maison, de ta passé. La manière que tu vis, la manière cachée que tu fais, Dieu ne peut pas parler ça comme ça ouvertement, mais il n'est pas content et il se retire de toi. Il faut que, à partir d'aujourd'hui, va à la maison et examine-toi. Parce que Dieu veut faire des choses extraordinaires avec toi. C'est pour ça qu'il dit, c'est l'introduction aujourd'hui. Que chacun puisse comprendre, chacun puisse voir. Qu'est-ce que tu veux? Il faut voir. Si ton petit péché mignon, il faut dire, à partir d'aujourd'hui, je te laisse. Parce qu'il y a une gloire qui m'attend. Alléluia. 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 Tu es rempli de colère. Et puis tu dis que Dieu n'a pas venir habiter en toi. Ça ne marche pas. Hein? Tu ne pardonnes pas. Ton parent au frigo. Tu mets ça au frigo. C'est congelé. Et c'est là-bas. Et quand la personne passe à l'église, tu dis à la personne, tu attends que la personne fasse encore ce qu'il a fait, puis tu as mis au frigo. Pour que tu enlèves et puis tu mets les deux ensemble et puis tu lui donnes ça. Vous voyez? Donc, je l'attends. Ce qu'elle a fait l'année passée là, si elle reprend là, on va mettre Jésus de côté et puis on va se voir. Et vous voyez ça? Est-ce que c'est bon? Chrétien. Et puis c'est bon. Il y a des gens que tu ne parles pas avec eux. Quand tu les vois de l'autre, tu tournes. Et s'il y a midi, tu tournes là, tu n'as pas vu, tu as fait demi-tour. Et parce que tu ne veux pas la voir. Elle t'énerve. Comment un enfant de Dieu peut faire ça? Et puis tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir. Tu veux que Dieu n'a qu'à agir dans toi. Il faut que ces choses changent en nous. Pour que nous puissions refléter la gloire de Dieu. Alléluia. C'est dans le monde qu'on fait ça. Le monde là-bas, œil pour œil, dent pour dent. Mais ici là, Dieu dit même, quand quelqu'un te gifle, donne-lui l'autre jour. Il n'a qu'à gifler. Donne-lui encore l'autre jour. Il n'a qu'à gifler. Donne-lui même en haut là-bas. Il n'a qu'à taper. Et il est fatigué, il va partir. Il faut pardonner. Quand tu ne pardonnes pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir dans ta vie. Ton cœur est rempli de colère, haine. Même dans la chambre conjugale, tu ne pardonnes pas. Tu ne chambres pas, tu mets mur artificiel, mur physique, mur spirituel, mur tout ce qui est mur. Hein? Comment ton parent va faire rien? Hein?
Et puis tu viens t'asseoir quand même à l'église. Lourd. Parce qu'il va voir moi. Ton mari. Et la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une seule viande. Mais pourtant, il n'y a pas de viande dedans. Hein? C'est séparation de viande. Hein? Le gars même pour rentrer à la maison, il a son cœur fait. Et la vie va encore. Parce que ce qui va se passer à la maison, il était allé au travail, il était à l'aise. Mais quand la paix est sévère, et quand tu reviens, il dit bonsoir. Comment est-ce ça? Lui, il va dans la chambre là-même pour se laver, c'est pas là. Personne va venir lui dire il faut venir manger. C'est quel type de mariage ça? Hein? Où c'est la guerre? Non, mais et puis Satan va venir s'asseoir là. Moi j'ai beaucoup de témoins. Ce sera la petite servante qui vient s'asseoir là. Elle regarde ça très bien. Donc, c'est que quelqu'un laisse. Elle est là, elle n'a pas de propriétaire. Elle est là, elle est venue chez son petit agent. Et voilà, quelqu'un qu'on laisse et qui fait pitié comme ça. Elle aussi, elle va commencer à faire des stratégies pour prendre. Et puis c'est là, elle dit non, ma servante ne fait pas bien. Elle a pris mon mari, en direct sur mon mari. Qui est à la base? C'est toi. Tout ça, comment c'est les silence dans ta maison? Tu livres ton mari à la servante. Parce que c'est elle qui fait tout dans la maison. C'est elle qui nettoie, c'est elle qui dresse le lit, c'est elle qui lave dans la douche, c'est elle qui lave tes dessous, elle lave tout. Mais elle va prendre tout. Et puis tu vas parler. Dieu ne parlera pas aussi. Il va laisser faire parce que tu as dit prends cadeau. Donc tu vas dire, ma petite, il faut prendre cadeau. Tu dois crier. Parce que mon mari sera là. Parce que la grande chose du ça c'est zéro. Parce que c'est toi-même qui as livré la chose. Tu as dit, prends, attends, il attend. On t'a fait. Il a attaqué. Et le Seigneur dit, ne me l'attaquer. Alléluia. Oui, j'ai fait ça, mais c'est la vérité. Parce qu'on s'amuse avec le foyer. On joue avec les choses. Ça ne met pas envie à des gens de se marier. Parce que les jeunes filles, elles viennent, quand on attend, toujours dans la maison, on attend, c'est le pion qui s'envole. Boire les placalies, cuillère, chrétien. Parce que personne n'a voulu libérer son cœur. Et le mariage, réellement, vous savez c'est quoi? Le mariage béni de Dieu, c'est quoi? C'est 2 décès, une vie. 2 décès, une vie. Écoutez ça aujourd'hui. 2 décès, une vie. Ça veut dire quoi? 2 décès, monsieur doit mourir avec tous ses envies, tout ce qui dans ma famille, on ne fait pas ça. Quand elle est jeune, on ne fait pas ça. Tout ça doit mourir avec ça. Et puis la fille aussi, moi aussi, tu dois mourir avec ça. Et puis vous laissez le mariage vivre. Alléluia. Alléluia. Chacun doit vivre pour l'intérêt du mariage. Si c'est ça, moi je n'aime pas qu'on me parle comme ça, mais à cause du mariage, parle-moi comme ça. Voilà, pour que mon mariage puisse réussir. C'est ça. Mais chacun là, chacun a préparé. Et si tu le connais même, on devrait être dans la maison. Alléluia. Comment la présence de Dieu peut venir habiter dans votre maison? Comment Dieu peut vous parler? Parce que la nuit est faite. Dieu peut venir vous parler. Sa présence. Il va venir vous parler. Parce que chacun est prêt. Hein? Les enfants. Quels sont ces gens d'enfants que vous avez les fabriquer? Les enfants sont prêts. J'ai fait la délivrance d'un monsieur. Il frappe sa femme pas comme. Et puis, chrétien. Et ses parents étaient chrétiens. Et puis lui,
Il dit, parce que je vais te dire aujourd'hui, je n'arrive pas à dire ça, mais je me venge sur ma femme. Parce que mon papa frappait ma maman. J'étais petit. Et puis quand il frappe ma maman, je venais et puis je consolais ma maman. Et maman, il faut laisser. Donc, maman, il faut laisser là. C'est ce que lui a dit. Parce qu'il ne pouvait pas frapper son papa. Donc il a attendu qu'il s'est marié, lui aussi il frappe sa femme. C'est le remboursement des armements. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, mais comment tu peux rembourser à ta femme? Il dit, je ne pouvais pas mon papa. Elle a dit, alléluia. Donc, après il pleurait. Parce que, bon, mais quand il finit de faire ma femme, ça me fait mal. Mais c'est quelque chose qui est en moi, la haine contre mon père. Mais ton père ne vit plus. Et puis il est différent enfant des gens. Il a fallu sa délivrance. Sa délivrance. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu dans la vie des chrétiens est très importante. Ce qui fait, je vais arrêter ce soir, ce qui fait que la présence n'existe pas dans les maisons des enfants de Dieu, c'est le péché. Le péché. Si tout c'est fort, le péché, le vol, à l'église on vole encore. Il faut laisser ton sac à voir. Tu viens là, tu ne trouves plus. Et rencontrer à l'église, même si un gris tombe, on doit apprendre pour venir montrer au pasteur qui a perdu son église. La maison dit ça. Mais comment on ne peut pas dire ça? Pourtant, des fois, ça, quand le toilette a venu, ça a disparu. Et puis, derrière la personne a donné la puce. Oh, très fort. Hein? Vous voyez ça? À l'église, on trouve des gens qui sont remplis de haine jusqu'à la passion. À l'église, on trouve des gens qui ont des vins, des galons généraux, 20 étoiles dans le mensonge. On mange jusqu'à... Nous-mêmes, on se contrôle plus dans le mensonge. On est dangereux. Mais ce sont des choses qu'il faut que l'Esprit de Dieu ne peut pas être en nous. On n'est pas vrai. L'Esprit ne peut pas se mélanger avec des choses comme ça. Le mensonge. Maman, ta maman t'avait été où? Ici à l'école. Et tu es dans une chambre à qui parle. Ou tu es ailleurs avec ta camarade. Et tu dis, maman, j'arrive ici. Tu mens, comment tu mens comme ça? Comme une soeur dans un bac. J'ai ma voiture dans le panne, j'ai resté ça au garage. Et j'ai cherché un taxi côté, il ne payait pas. C'était heure de pointe. Et puis, j'ai pris un bac. Je suis dans le bac à la fatigué là. Et puis, je suis à Yobo. Et on est à Faya. Qui connaît Faya? Faya, c'est quel quartier? Hein? C'est où ça? Ouais, on va vers Benjamin. Hein? Riviera. On est là-bas. Et bien là, je suis à Yobo. Tout le monde dit. On a dit, qui ne va pas? Et puis quand elle a tourné au bas, elle me voit. Et c'est quoi? Il passait, tout le monde m'a comme ça. Vous voyez ça? Depuis ce jour, elle me voit avec lui. Il passait, vous m'avez pardonné. C'est moi qui pardonne. Devant tout le monde comme ça, regardez, dans le Waka, chrétien. Et tu es là dans le business. Hein? Garçon t'appelle, tu dis non, je suis à Yopougon. Et je viens. Pour m'attendre. Et tu l'as mis, elle a pris la vie, monsieur. Elle a mis sur le petit vélo. Il a fait rouler le petit vélo. À Yopougon. Et puis, le pauvre. Mais attends, c'est le genou à quel grade. Tu vois ça. Et c'est bon. Et puis après, tu as dit, alléluia, louons le Seigneur, louons le Seigneur. Comment cet esprit peut descendre?
gens qui figurent à l'église. Il faut qu'on quitte dans ça. Ce soir, quand tu vas rentrer à la maison, il faut voir. Si tu veux, tu prends une feuille rouge, une feuille, et tu prends un bic. Il faut écrire tout ce qui est en toi. Il faut mettre ton nom. Je m'appelle les ébriquets Tudor. Et puis tu mets un premier tiret, bic rouge. Hein? Marqueur professionnel. Deuxième tiret, quelqu'un qui ne pardonne jamais. Troisième tiret, rancœur, rempli. Troisième, colère noire. Il y a colère rouge aussi. Il faut citer. Et quand tu finis comme ça, tu prends feuille, tu dis, Satan est écrit, c'est fini. Tu déchires. Et puis tu commences à prier. Fais ça. Parce que la semaine, Dieu veut faire des choses extraordinaires. C'est pour ça que je commence par ça. Pour que tout le cœur soit lavé, le cœur soit nettoyé, les choses soient... parce que pour qu'il puisse agir dans ta vie et réécrire les pages de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, il faut écrire. Hein? Tu fais 2 semaines sans parler à ton mari dans la maison. Vous faites dodo, tu dors au salon. Il faut écrire, je suis championnat de donner dodo. Alors, voilà. Voilà. Il faut écrire. Pour que Dieu voit tout ça. C'est tout ça. Ça ne plaît pas à Dieu. Il y a des choses qu'on peut pardonner. Il y a des choses qu'on peut laisser passer. Hein? Mais on ne veut pas. On est laissé, puis on est là. C'est ça qui est important. Hein? On s'en dit à quelqu'un que mon mari va voir moi. Tu t'en dis à quelqu'un. C'est lui qui t'a dit, elle va passer dans ton dos pour prendre ton mari. Pourquoi? Faut t'amuser. Hein? Pourquoi jouer avec? On a des témoins dangereux. Hein? Il y a une qui a fait ça. Voilà, c'est grave. Elle dit son mari n'aime pas les rapports sexuels. Quand il est plus, il a tiré le ballon jusqu'à minuit. Où il vient, elle dort. Et puis ça dit ça à sa camarade. Hé! Pourquoi tu crois nous? Et puis, non. Voilà, et puis l'autre dit quoi? Moi là, je suis spécialiste des gens qui regardent les autres à minuit. Moi, mon mari, quand il fait ça, il le détrône. Il dit, faut venir. Pour moi là, il ne comprend pas. Que c'est le secret, il faut venir faire ça. Hey! C'est une soeur à l'église. Quand elle a dit ça, et puis elle voyage, et puis elle donne la clé à la maison à sa camarade qui sait détourner les maris qui regardent la télévision. Là, elle est venue. Elle est sœur en Christ. Donc, elle a envoyé manger à mari de sa camarade parce qu'elle est partie au funérailles. Il n'y a pas encore dans la maison. Elle a apporté une gifle, une robe, détournée, elle a réussi à détrôner. Donc quand l'autre est venu, on a réussi à détrôner pour rester à voler. Il a divorcé, il a vu que sa camarade est dangereuse. Il a divorcé, il a quitté l'église. Elle pleure maintenant. Elle est mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. C'est toi qui es mauvaise. Parce que tu n'as pas su gérer ton foyer. Et tu prends ton foyer, tu mets ça au campagne. Tu soulèves. Parce que ton foyer, tout le monde n'a pas regardé. On va te montrer. Dieu ne parle pas dans ça. Parce que tu as dit, on va détrôner tout. Elle a réussi à détrôner. Et toi aussi, tu as été détrôné. Et puis tu es là maintenant. Si tu veux aller prendre son mari, elle a appris les deux ont quitté le quartier. Cherchez là. Parce que les deux ont vu qu'ils se ressemblent. Et puis il y a un mot là-bas. Voilà, vous voyez. Ok, encore. On va le dire là-bas. Que mon mari là, il est comme ça. Tu sais, mon mari là. Bon, elle a un peu écouté. Encore vous faites. Alléluia! Alléluia! Vous avez compris? Voilà, c'est simplement pour vous dire, c'est l'introduction ce soir. On va se tenir debout. C'était seulement pour que vous compreniez un peu la présence de Dieu. Je vais te présenter à Dieu. Dis Seigneur, nous voici. Je veux vraiment changer. Je veux être une personne spéciale. Je veux que tu changes ma vie.
parce qu'il y a beaucoup de choses en moi. Ça fait que je suis lourd. Je suis lourd. Je n'arrive pas à mener ma vie chrétienne comme c'est moi. Alors, on va prier. Allons-y. Nous sommes exposés à ce monde, le monde de tout ce qui nous avons fait, que nous sommes guidés, nous avons guidé ta présence, que tu nous pardonnes. Pardonne-nous pour le péché, pardonne-nous pour le manquement, pardonne-nous au nom de Jésus. Portez, pardon! Seigneur Jésus. C'est pour ça que son onction te touche déjà aujourd'hui. Sa présence te touche déjà aujourd'hui. Quand Dieu dit cette semaine sera pour toi, le feu en volonté, c'est fort. Cet esprit est en train de te toucher. Il est en train de te visiter. La présence de Dieu. Le feu en action. Lève-moi les épines. Dans cette église, et Seigneur Dieu, demain, que des gens viennent, qu'ils invitent, parce que nous commençons pour ta restauration et que ta gloire soit sur ce lieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.